Bonjour à vous et bienvenue dans Ixomat. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez, par tous ces moyens cathodiques que nous offre la technologie. Très heureux de vous présenter ce nouveau numéro où nous sommes en train de traiter un sujet très important pour nous tous, comme je l'ai dit la fois passée. Il s'agit des familles et bien évidemment, nous sommes en train de parler sur les familles malades. Comme dans toute maladie, il faut bien faire le diagnostic pour donner le traitement approprié. Donc, je serai heureux aujourd'hui de continuer ce sujet avec vous tout en voyant quels sont les symptômes des familles malades. Alors, restez connectés parce que votre famille doit être guérie. On se retrouve dans un instant pour continuer. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi les textes que nous avons lus la fois passée, mais en commençant par d'abord un autre texte que nous n'avons pas lu la fois passée. Je suis dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 29. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16, dit ceci. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Enfin, Éphésiens chapitre 3, je vous prie d'affectionner ce texte que j'aime beaucoup. À partir du verset 14, déclare ceci. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » J'ai commencé à vous placer dans le contexte de la famille, tout en vous faisant comprendre la nécessité de bien bâtir la famille. Aussi, comprendre que la pensée de Dieu a toujours été tournée sur les familles. Dès le commencement, Dieu a construit une famille. Il a mis un homme et une femme avec le mandat de se multiplier, donc de créer une famille. Dieu a toujours eu un regard particulier sur les familles, de sorte qu'il a même placé dans les tribus d'Israël des caractéristiques particulières sur chacune d'elles pour que ce soit des représentations ou des indicateurs des familles, de chaque famille si vous voulez. C'est ce qui fait que chaque fois qu'un homme devait faire un exploit dans la Bible, il y a une question qui suivait souvent. De qui est-il fils? Parce que par la famille d'où on a été tiré, on peut être jugé digne des exploits qu'on réalise. Donc Dieu a un regard particulier sur les familles, au point où au soir de la vie de Jacob, quand il voulait mourir,
il a béni particulièrement chacun de ses fils parce qu'ils devaient être des hommes par qui devaient naître les tribus d'Israël. Jacob a prononcé des paroles spéciales sur chacun de ses fils. Et de là, la tribu de Juda avait reçu le mandat de la royauté. Donc, vous comprenez, vous comprendrez avec moi que Dieu a un regard sur les familles. Et je vous ai aussi dit en même temps que le diable aussi regarde les familles. Lui, contrairement à Dieu, regarde les familles pour les détériorer, pour les froisser, pour les détruire. Satan a un regard sur les familles parce qu'il veut voir les familles être détruites. Satan a un regard sur les familles parce qu'il veut voir les familles être malades. Il veut voir les familles être malades. Lorsque vous lisez la Bible dans Jérémie chapitre 35, vous verrez que Jérémie est en train de parler d'une famille, la famille des Récabites, qui se comportait différemment. Et quand on leur posait la question, ils n'avaient pas honte de dire que c'est ce qu'ils avaient appris de leur père, ce qu'ils avaient appris dans la famille. La famille est le lieu où on présente une ligne de conduite. Et étant homme d'église, je peux vous assurer que lorsque vous ne réussissez pas à bâtir les familles, alors là, vous n'avez pas fait le ministère. Le ministère, c'est bâtir les familles, bâtir les parents pour que les parents, en retour, puissent transmettre ces valeurs aux enfants et que les enfants transmettent à leurs enfants. C'est ainsi qu'il y a pérennisation des valeurs de génération en génération. Alors, quand on parle des familles malades, vous devez savoir que l'idée, c'est de présenter les mauvaises conceptions aussi qu'il y a autour du mariage qui conduit aux maladies dans ce qui concerne les familles, mais aussi pour comprendre certaines choses liées à ce qu'on appelle l'hérédité, qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent suivre le comportement des hommes sur cette terre. Quand vous lisez la Bible dans Un roi, à partir de la chute de Salomon et après l'affaire de Jéroboam est venu, tout ça, vous vous rendrez compte que tous ces rois qui se sont méconduits, après Akab et tout ce que vous voulez, la Bible a l'habitude d'utiliser l'expression de dire il s'est détourné de l'Éternel comme son père, ou soit comme les fils de la maison de son père. Parce que le comportement que nous avons a une grande influence sur notre descendance. Ce que nous faisons influence fortement le comportement de nos descendants. De Chroniques chapitre 22, le verset 3 dit ceci: il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Les voies de la maison d'Akab. Quand vous êtes leader dans une famille, vous êtes père, vous êtes mère, même si vous ne l'êtes pas, vous le serez demain, sûrement. Vous devez savoir que votre conduite devient une voie par laquelle va passer tous vos successeurs ou tous vos descendants. Alors, quand vous vous conduisez sur la mauvaise ou les mauvaises voies, alors vous tracez un mauvais chemin pour ceux qui viendront après vous. Un jour, un homme était très fâché contre son père parce que son père avait par mégarde eu un enfant hors mariage. Et il disait à son père: papa, j'ai même envie de te taper pour ce que tu as fait. Son père était calme, il n'avait pas le droit de parler parce qu'il était en faute. Et cet homme s'est marié plusieurs années plus tard. La même chose s'est répétée. Il a aussi eu, lui par contre, c'était des jumeaux, hors mariage. Et ce jour-là, son père l'a regardé en lui disant: si toi, tu as voulu me frapper pour un fils, que dois-je faire de toi qui en a fait deux? Et il avait la tête baissée. Il pleurait. Est-ce qu'il avait prémédité cette erreur? Non. Les voies de la maison de son père l'ont suivi. Voilà pourquoi quand vous êtes dans une famille où vous identifiez certaines voies qui ne sont pas bonnes, n'ayez pas honte et ayez le courage de dire: ça ne doit pas traverser par moi. Ça ne doit pas passer par moi. Ça ne doit pas aller dans les générations après moi. Je dois arrêter cette hémorragie. Je dois l'arrêter. Alors voici
je vais aller vraiment dans le vif de mon sujet parce que je ne l'ai pas encore touché depuis la fois passée. Quels sont les symptômes des familles malades? Comment on peut savoir qu'une famille est malade? Premièrement, par les disputes exagérées. Dans une famille malade, les gens se chamaillent à temps et à contre-temps. Et quand vous lisez cette histoire de ces deux femmes, comme je l'ai dit la fois passée, la famille, ce n'est pas seulement naître des mêmes parents, mais c'est aussi partager des liens de proximité très élevés. Et ces deux femmes se sont chamaillées à cause d'un problème qui est arrivé dans leur maison. Certaines familles ressemblent à des pays en guerre. Quand vous y entrez, vous perdez la paix. Parce que là-bas, il n'y a que des bruits, il n'y a que des problèmes qui s'y passent. Et vous entendez des fois des bruits qui ressemblent à des bombes dans des maisons où les gens habitent. Certaines familles sont tellement remplies de disputes que vous ne pouvez pas rester en paix. Et des fois, on pense que les enfants sont juste enfants, alors que Dieu voit dans chaque enfant des nations qui doivent sortir. Et Jacob et Ésaü, la Bible déclare qu'ils s'est disputés souvent. Jacob et Ésaü s'est disputés, même dans les seins de leur mère, ils se sont battus pour qu'ils sortent. Et Jacob, même son nom est tiré du fait qu'il s'était attaché au talon de son frère. Jacob a usurpé même le droit d'aînesse de son frère. Il a usurpé même sa bénédiction. Donc, depuis qu'ils étaient enfants, ils s'est chamaillé. Je suis sûr que les parents normalisaient. Mais c'est arrivé jusqu'à un point où c'était comme un conflit d'État. Parce que quand vous ne voyez que des enfants, Dieu peut voir des nations. Parce que Dieu a dit à Rebecca, quand il souffrait des douleurs de sa grossesse, 2 nations se battent dans ton sein. 2 nations. Toi, tu vois que tu ne portes que 2 enfants. Dieu voit 2 nations. Pas que des familles, mais des nations. Donc, ils vont enfanter beaucoup. Et aujourd'hui, Jacob est ancêtre d'Israël. Ésaü est aussi ancêtre de ceux qui sont de la lignée islamique et tout ce que vous voulez. Les familles. Regardez, aujourd'hui, Abraham a eu Isaac, il a eu aussi Ismaël. Aujourd'hui, Ismaël est ancêtre des islamiques. Isaac est ancêtre des chrétiens, je dirais, parce que c'est de lui qu'est sorti Christ. Et vous verrez que jusqu'aujourd'hui, ces 2 religions ne s'entendent pas. Mais ce conflit a commencé entre 2 individus, enfants d'un même père. Enfants d'un même père. Ce qui les a rassemblés même, c'était les deuils de leur père. Quand ils devaient enterrer Abraham, ils ont oublié tout pour se mettre ensemble. J'ai déjà vu 2 frères se battre à cause du sucre. Parce que l'autre avait pris le sucre, il a terminé, l'autre voulait aussi prendre le thé, et puis c'était paf, ils se sont donné des coups. Les disputes exagérées. Il y a des maisons comme ça, où l'on ne passe pas une journée sans dispute. Et si dans votre famille, ça se passe comme ça, même si aujourd'hui chacun est dans son coin, mais vous avez toujours des disputes, même dans le groupe WhatsApp de la famille, le feu s'allume toujours. Alors là, si vous avez un symptôme clair que votre famille est malade. Deuxième symptôme des familles malades, ce sont des familles dont les problèmes se traitent toujours à l'extérieur. Ou soit se traitent à l'extérieur, pour ne pas dire toujours. Regardez ce qui se passe dans les familles qui sont malades. Souvent, les problèmes internes sont toujours emmenés à l'extérieur pour être traités. Ces 2 femmes avaient un problème à la maison, mais elles se sentent persuadées que la solution à leur problème était en dehors de leur maison. Je ne suis pas contre les parrains dans le domaine du mariage. Je suis aussi parrain, j'ai parrainé plus de 5 couples. Je ne suis pas contre cela, mais ce n'est pas toute dispute que vous devez emmener chez les parrains. Il y a des choses que vous pouvez régler entre vous. Si ça ne marche pas, oui, ok, vous pouvez monter d'un cran, aller voir les parrains, aller voir ceux qui ont de l'expérience. Mais il y a de ces personnes qui, lorsque elles ont un problème, ça doit se régler à l'extérieur.
Heureusement pour ces deux femmes, elles sont allées chez Salomon, qui était un homme sage. Et si elles allaient chez une mauvaise personne? Les familles malades sont des familles où les problèmes sont résolus à l'extérieur. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que ton problème est très connu qu'il sera vite résolu. Ce n'est pas parce que tu en as parlé à tout le monde qu'il va vite se résoudre. Ton problème ne se résout pas par sa divagation. Ton problème se résout par la sagesse de pouvoir trouver des solutions aux problèmes. Et malheureusement, plusieurs personnes ont ce symptôme des familles malades où, quand ils ont un problème, au lieu de parler à celui ou à celle avec qui ils ont un problème, ils préfèrent parler à tout le monde sauf à la personne avec qui ils ont un problème. Les familles malades traitent toujours à l'extérieur des problèmes internes. Toujours à l'extérieur. Il y a de ces familles où même les travailleurs savent que cet enfant est impudique. Il y a de ces familles où même les travailleurs savent que le boss s'est battu avec sa femme la nuit. Il y a de ces familles où tout se traite à l'extérieur. Tout, alors tout se traite à l'extérieur. Sachez ceci, mes frères et sœurs. Un problème mal géré peut créer plus de problèmes. Un problème mal géré peut engendrer plus de problèmes. Et si un problème est mal résolu, il deviendra un plus grand problème. Alors, cette histoire que nous avons lue nous montre qu'un problème qui pouvait se résoudre à la maison était devenu une histoire connue dans toute la ville. Parce qu'après que le roi ait donné la sagesse, tout le monde avait su que voilà, il y avait une femme qui avait volé l'enfant de sa voisine ou soit de son ami. Parce que le problème était allé à l'extérieur. Le problème était allé à l'extérieur. Tu as un problème avec ton frère biologique, mais tu en parles avec tes amis. Quand le diable veut vous détruire, il cherche des informations internes pour s'en servir. Satan n'est pas omniscient. Satan n'est pas omniprésent. Il ne connaît pas tout. Ce qu'il connaît, c'est ce que tu lui permets de savoir. Et comment il arrive à découvrir? C'est quand tu te mets à parler à n'importe qui de ce que tu vis. À n'importe qui. C'est cette femme, Ève au jardin, a parlé avec le serpent d'un secret que Dieu leur avait donné pour rester au jardin. Et le serpent s'en est servi pour les faire sortir du jardin. Ce que tu dis aux autres peut te sortir du plan de Dieu pour ta vie. Et je vais m'arrêter par ici. Le troisième symptôme des familles malades, ce sont les différences mal gérées. Dans plusieurs familles, on a souvent du mal à exploiter la spécialité de chacun. On veut que tout le monde soit comme on veut qu'il soit. C'est ce qui fait que Ésaü était le préféré de son père, mais Jacob était le préféré de sa mère. Chaque parent avait besoin que l'enfant soit comme lui le veut. Et pourquoi Isaac préférait Ésaü? Parce que Isaac était un mangeur de viande, il mangeait le gibier. Et Ésaü était un chasseur. Donc, il a préféré cet enfant parce qu'il pouvait lui rapporter ce que lui aimait. Ne gérez pas mal les différences. Il y a des enfants qui ont la passion pour la mécanique. Ce n'est pas parce que toi, tu as fait des droits que tu ne dois pas l'aimer. Chacun a sa destinée et chaque destinée a sa particularité. Alors, il faut arriver au point où on accepte les différences. On accepte que l'autre soit dans un domaine où il se sent à l'aise, que chacun exploite son plein potentiel. Lorsqu'on gère mal les différences, alors la famille est aussi malade. Jacob, lui, était tranquille, mais Ésaü était un chasseur. Et papa préférait celui qui sait attraper la viande que celui qui était calme. Alors que même celui qui est calme est un enfant important dans la famille. Parce que si celui qui sait faire la chasse peut ramener le gibier, celui qui est calme peut gérer le gibier. Apprenons à accepter les différences entre les enfants que nous avons, entre nous-mêmes, frères et sœurs. Acceptons que Joseph ait un vêtement différent du vêtement qu'on nous a donné. Parce que si on n'accepte pas que Joseph ait une tunique différente de ses frères, alors on va le vendre, on va le tuer.
parce qu'il a ce qu'on n'a pas. Tu n'auras pas tout dans la vie, mais apprends à respecter ceux qui ont ce que tu n'as pas et apprends à apprécier ce que tu as. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous aide à vaincre les disputes exagérées, que Dieu vous aide à ne pas extérioriser vos problèmes et que Dieu vous aide à bien gérer les différences. Je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro pour continuer ce message. Bye bye et que la grâce de Dieu habite dans vos maisons.